Oui, conformément aux articles 179, 185 et 186 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons initié une question orale avec débat adressée à leurs excellences, le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre du Budget, Boji Sangara Aimé, et ministre des Finances, Fouamba. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement de fonds de 39 800 000 $ américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée maison d'arrêt. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 $ qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Issoula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Moutamba, Boji, Fouamba, Guet, envie de pouvoir saigner les caisses de l'État. Comme vous le savez, il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise-là, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Moutamba, donneur de leçons de 39 800 000 $. Nous avons réuni toutes les preuves. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Moutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025? Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Nous avons été à Londres visiter ces fameux bureaux-là, dont 6 ont déjà quitté l'entreprise, et ce sont les 2 aventuriers qui sont venus ici en acquaintance avec Moutamba, avec Boji et Fouamba. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public un montant faramineux de 39 800 000 $. Vous vous rendez compte, pendant cette période de guerre. Là, nous donnons raison à Nanga, qui avait dit qu'il avait ses représentants dans le gouvernement comme dans les institutions du pays. Puisque c'est inacceptable, inadmissible, pendant cette période de crise, qu'un montant aussi important puisse sortir du trésor public sans respecter la procédure. Nous avons été saisis par un courrier du 1er avril 2025 de M. Moutamba adressé à la Première ministre pour solliciter l'approbation de ce marché de gré à gré. Mais nous n'avons pas eu l'autorisation de la Première ministre conformément à la loi. Nous demandons au ministre d'État Boji de nous donner les DTO, le numéro des DTO, et sur base de quoi il a liquidé, puisque la direction générale qui s'occupe des passations des marchés a écrit au ministre pour lui accorder
cet avantage-là. Sur base de quoi ils l'ont fait?